down. Bonsoir à tous, vous êtes sur C8, bienvenue dans le grand bilan des terriens du samedi avec monsieur Thierry Ardisson et évidemment monsieur Laurent Baffie. Le principe, il est très simple. Toute l'année, j'ai regardé, décortiqué, analysé les terriens. Et ce soir, on fait le grand bilan en rentrant au cœur de la bête. Si on reprend la chronologie de l'émission, on a débriefé Yann Moix. Après les Yann Moix, qu'est-ce qui se passait? Shopping. J'adore Shopping. Alors, Shopping, il y a eu plein d'invités en promo. Vous avez fait de très belles rencontres, Thierry. Beaucoup de nouveaux invités qui ne vous connaissaient pas et que vous ne connaissez pas. Jamie Gourmaud, Pio Marmaille, Céline Salette, Philippe Lachaud, Michel Faux, Monsieur Poulpe, Alban Ivanov. Mais Shopping, qu'est-ce que c'est? Voilà, parce qu'un artiste, c'est aussi un code barre. C'est comme un supermarché, c'est du shopping. C'est marrant, on dirait que Zazie, elle n'a pas l'air tout à fait d'accord avec le concept. Le côté code barre, c'est un peu moins artiste, quoi. Non, mais peut-être que Laurent a une meilleure définition du shopping. Peut-être. Alors, Monsieur Poulpe. Je suis là, je bouge pas. Mais je sais bien. Alors, vous Mais avez pourquoi évidemment... shopping? Je sais pas... Shopping, c'est vous vendez votre truc. Ok, d'accord. Les gens viennent vendre leur truc, c'est shopping. Chacun vend sa merde et après on va le générique. Ça s'appelle de la télévision. Voilà, un truc qu'on a Meilleure définition. On n'est pas dupe de ce qu'on fait, tu vois. Meilleure définition. Parmi les nouveaux, il y a eu Yohan Ryu qui est venu, c'est le commentateur foot sur l'équipe TV, le très sympathique commentateur. Et ils sont très forts sur l'équipe TV. Ils te font regarder un mec qui regarde un match de foot et lui, il vous commente ce qu'il voit. C'est un peu de la radio filmée. Ouais. Regarde. Allez, c'est parti. Le générique de l'émission est lancé avec tous ces visages qui défilent. Et ça y est, on arrive on va sur se régaler, le plateau. On va se régaler. Du samedi. C'est très beau. Thierry Ardisson qui salue évidemment les téléspectateurs en rappelant le slogan de l'émission. L'émission qui vous aide à faire votre Panthéon. Ça fait qui sont entrés en jeu. Incroyable. Elle rentre dans le stade. Il y a 55 000 spectateurs qui sont en train de regarder l'émission. Elsa Fayer, évidemment, qui est en tête en descendant l'escalier, suivi de Michel Simès et François-Xavier de Maison qui, lui, suce la roue, comme on dit. Ah oui, oui. Et ça y est, attention, il y a Laurent Baffie là, qui est un petit peu l'arbitre, là. Attention, oui. Mais c'est un arbitre qui tacle. C'est un arbitre qui peut faire du mal. Attention, et là, t'as vu Elsa Fayer qui essaye un petit peu de corrompre l'arbitre. Ce n'est pas bien, Elsa, de faire ça. Place Thierry Ardisson qui a arrêté la musique avec la main, comme il le fait. Quel arrêt extraordinaire. Oh c'est Lev Yachine, c'est Hugo Loris. Et là, ça y est, les joueurs un petit peu sur le terrain qui se regardent un petit peu. Attention, c'est le groupe souriant. Ils sont souriants. Ah, ça y est, Thierry Ardisson est en train d'évoquer le fait que lui est 46e au classement des animateurs préférés, que Michel Simès est premier. Je sens de la déception dans le visage de Thierry Ardisson. Mais Thierry, quand même, soyez heureux. Thierry, vous êtes 46e, tout le monde frappe à la porte pour entrer dans ce classement. Il est 46e d'un classement quand même où il y a des grandes personnes, où il y a des grands noms. Il devrait être content quand même. Ne chuinez pas. Allez, c'est parti, c'est le moment tant attendu de l'émission. La séance de tir au but, top. Le blind test, Philippe Manœuvre contre Laurent Baffie. Est-ce que Baffie va battre Manœuvre? Très bonne question. Très bonne question. Le prince de la musique. Attention, c'est lancé. Ah non! Philippe Manœuvre qui trouve Prince. Kiss. Attention, c'est magnifique. Manœuvre. T'as vu comment il a trouvé la en une seconde? Magnifique. Très fort. Kiff me. Qui sont-nous? Et Laurent Baffie qui est dégoûté. Regarde bien, Laurent Baffie qui est un petit peu triste de ne pas avoir reconnu cette deuxième joueur. Il peut égaliser, exactement. Et Laurent Baffie qui relève. Joplin. Laurent Baffie, c'est magnifique, qui est incroyable sur la western. Et c'est Baffie, c'est la remontada encore. Il y avait 0-1, il y avait 0-2, et puis après 1-2, 2-2, 3-2. C'est absolument comme Liverpool et Tottenham. Incroyable. Ardisson qui est heureux, évidemment, mais quel duel au soleil. Ça donnerait ça. Un grand merci à Yohan Ryu. Ouais, mais quel boulot quand même. Et à l'équipe qui nous a accueillis dans le vrai studio. C'est le vrai studio où ils font les matchs. Bravo à la chaîne L'équipe, c'est super, vraiment. Merci à Yohan. Allez, on regarde le best-of de toutes ces nouvelles rencontres qui ont eu lieu cette année. Philippe Lachaud, bonsoir. Alors, vous êtes beau gosse, vous êtes drôle. Maintenant, avec votre nouveau film Nicky Larson, vous êtes musclé. Vous avez une super meuf qu'on a reçue ici, Élodie Fontan. Vos films explosent le box-office. Vous êtes énervant. Ce qui énerve encore plus, c'est quand on vous voit avec Élodie. Là, c'est terrible, parce que vous avez l'air de tellement bien vous entendre. Mais elle n'était pas avec... Non. Avant toi. Non. Il y a 2 semaines, tu l'as croisée il y a Avec 2 qui elle semaines. était avant? Je ne sais pas du tout. Elle a traîné un peu partout, non? Quel connard. Laurent, c'est la première fois qu'il vient. Et la dernière, ouais. Sois gentil. En plus, je vais rentrer, je vais dire, t'étais avec qui avant? Alors, il y a aussi un truc qui énerve, c'est vos nouveaux muscles, là. Oh là 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 là. Regardez la photo, là, c'est-à-dire que...
Oui, je suis plus comme à gauche maintenant. C'est le problème. En fait, c'est très ingrat la musculation. C'est vrai que j'ai fait du sport pour le rôle parce que je devais interpréter un rôle qui est un personnage costaud. Donc voilà, ça m'a pris 8 mois, beaucoup de blanc d'œuf, beaucoup de poulet. Et rappelons que la bite n'est pas un muscle. Je dis ça tellement aux bien. gens qui auraient des faux espoirs. Alors, il y a un truc qui cloche. C'est ça, Magnéto Serge. Expliquez-vous. C'est une petite vengeance d'Élodie Fontan qui a d'accord. posté ça sur ses réseaux. Ah, Et voilà, la seule élégance qu'elle a eue, c'est qu'elle a coupé la vidéo là. Ouais, Parce que ouais. normalement, c'est filmé là, on Ouais. voit le paquet se balancer. ah oui. Voilà, c'est le seul Ah. truc classe qu'elle a fait. On va Mais récupérer le vrai Instagram. J'annonce qu'il y aura vengeance. On attend la vengeance avec impatience. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Bon, Philippe, alors, c'est la saison des récompenses. On va voir si vous êtes prêts à ne pas en avoir. On va faire une interview, pas de César. I'm a loser, and I lost someone who means to me. I'm a loser. Philippe Lachaud, vous êtes ici ce soir parce que vous venez de ne pas recevoir de César du meilleur film pour Nicky Larson. C'est déjà le 4e César que vous ne recevez pas. Est-ce que c'est toujours la même émotion? Absolument, à chaque fois on travaille dur pour justement rater cette récompense. Ouais. Et c'est pas si simple qu'on Bah non, pense. est-ce que c'est déjà un honneur de ne pas être nommé? Absolument, Thierry. Non, tu vas me le... oui, c'est un honneur de... On de pas finit par s'habituer quand même ou ça Non, mais reste incroyable? n'empêche, j'étais l'année dernière. Ah, et, le César du public. voilà, et j'étais le 3e film qui avait fait le plus d'entrées, donc j'ai quand même vu mon film à la cérémonie. Et voilà, des peut-être que Césars. l'année prochaine tu y C'est seras. alibi.com. Est-ce que vous avez une pensée pour tous ceux qui ont eu un César et qui sont dégoûtés à l'heure qu'il est? Oui, enfin c'est des petites pensées parce que je pense qu'ils sont pas trop dégoûtés quand même. non, je pense que ça fait plaisir de recevoir cette récompense. Ça te ferait plaisir? Ah bah évidemment, enfin je. Mais t'en auras jamais. Oui, non, je sais ça. Mais rêve pas, t'en je sais auras très bien. jamais. Je sais très bien. Mais non, les films qui marchent et qui font rire, ils en ont pas. Enfin, tous ceux qui font de la comédie te le diront. Pour nous, le plus important reste évidemment de faire C'est le rire public. le public Bah oui. en salle. Alors, j'imagine que ça fait longtemps que vous rêvez de ne pas avoir de César. Ça fait longtemps que... Qu'est-ce que tu veux répondre à cette question de merde? Oui, ça fait longtemps que je veux pas avoir de César parce que... bah, après, on risquerait de me proposer d'autres genres de films et moi, je veux faire des comédies. Voilà, mais t'es bien parti pour ça. J'ai lu dans le magazine Le Point que Philippe était considéré comme le nouveau Francis Weber. Mais alors ça, si c'est vrai, Mais c'est vrai. c'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de Parce ouf. que moi, celui qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est Francis Weber, Bah voilà. avec Pierre Richard. Ben voilà. Où je voyais mes parents rire devant ces films dans le canapé, donc je connais les films par cœur. Et je vais même remercier du coup au générique de Baby Sting. J'ai dit merci Francis Weber et Pierre Richard pour m'avoir Bah, tu donné vois. envie de faire ce métier. Et ben voilà. Est-ce que vous espérez qu'un jour on vous donne pas un César pour l'ensemble de votre œuvre? Mais le Graal, ce serait de ne pas avoir d'Oscar quand même. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. J'espère surtout ne jamais avoir d'Oscar. Pas du tout. Ah non, mais surtout pas. Après, obligé de tourner avec Brad Pitt, DiCaprio, tous les gens dont je suis fan. C'est une tanasse totale. Michel Faux, que je ne connaissais pas, mais que j'ai vu. Génie. évidemment. Ah, il est formidable. Génie. Un comédien exceptionnel qui peut absolument tout jouer, même les comédiens. En vous regardant femme, quand même. Magnéto, Serge. Merci. Non. Ce que vous me donnez est immense. C'est la quête de toute une vie. Et à travers moi, c'est la grande famille du théâtre que vous honorez. Et je voudrais bien sûr remercier Madeleine Sologne. Madeleine, si tu es dans la salle, pardon. Pardon. Ce n'est pas mon Molière. Ce n'est pas mon Molière, non, bien sûr. C'est le Molière de toute l'équipe qui a travaillé. Avant de toucher le fond,
je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. Quelqu'un m'a dit quand tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Très heureux de vous avoir sur mon plateau. Michel Faux est un génie. Zen, soyons zen. Alors vous dites, le travestissement fait partie de l'histoire du théâtre, c'est le kabuki, c'est le théâtre élisabétain et dès l'Antiquité, dans les pièces de Plaute, les femmes étaient jouées par des hommes, donc c'est pas nouveau. Oui, oui. Et puis après, au 19e siècle, c'était les femmes qui jouaient les jeunes hommes. Hamlet, Lorenzaccio, c'était joué par des femmes. Alors vous reprochez à notre époque son manque d'extravagance et vous dites, les jeunes comédiens jouent tous un peu comme à la télé ou au bureau. Vous avez raison. Non, même les vieux aussi. Hein. Les vieux aussi. Oui, il y a un peu... tout le monde joue un peu pareil, en fait. Ouais. C'est ça. Alors que je pense qu'il n'y a pas un jeu qui est plus légitime que l'autre. Il y a des notions de style. Alors vous passez sans cesse d'un répertoire à l'autre. Vous dites, n'appartenir à aucune chapelle est un combat. Ah oui, je me sens un peu seul, mais je pense que c'est... Albert Camus disait qu'on est toujours seul, donc je pense que c'est le lot de l'artiste. Mais en effet, j'arrive encore à trouver des producteurs et des comédiens qui m'accompagnent pour faire des spectacles, donc pour l'instant, ça va. Vous avez une réputation d'ovni un peu dans le métier. Ah oui, il y a des gens qui me supportent pas, oui, mais comme disait Sacha Guitry, être aimé par tout le monde, c'est être aimé par n'importe qui, donc j'ai pas envie d'être aimé par très n'importe bonne qui. Alors Corinne, rebonsoir. Vous avez déclaré, je suis la fille de ta région, la coiffeuse de ton village, l'esthéticienne de ta petite ville de province. Je suis une chanteuse à la choule peroxydée. Voilà, ça déjà, c'est votre définition. On peut quand même féliciter Elise Moon, qui est très très fort. On se fait baiser à chaque fois. Hein. Il est très fort. Alors, vous êtes la nouvelle hit girl dont réclamait aussi bien dans les nuits cannoises que dans l'after du défilé Chanel. Vous nous parlerez de votre premier album, Un air de fête, donc. Vous nous parlerez de t-shirts, de paillettes, de boules à facettes et de néo-disco. Bon, alors, tout a commencé, en fait, quand vous aviez 14 ans. Un matin, vous allez chez le boulanger, Monsieur Georgeon. Vous cherchez des petits pains au raisin. Et il vous donne ses chouquettes. Et là, C'est le drame. Corinne tombe sur une annonce. Troupe de théâtre cherche comédien amateur. Tout a commencé comme ça, en fait. Ouais, complètement. Dans mon village de Rogne, parce que je suis une C'est une rognasse, rognasse, et hein. j'aime à le dire. Ah, il manque un jeu. Non, rognasse, ça sonne bien. Rognasse. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Non, et donc, oui, je tombe sur cette troupe, l'Atelier du Possible. Voilà. Et là, je commence à 14 ans, et puis jusqu'à 20 ans, on a fait vraiment du théâtre de très tôt, et on allait de village en village, et voilà. c'est comme ça que j'ai commencé la scène. Ouais. Et à 19 ans, vous montez à Paris. Et là... non, et là, c'est le drame, pas du tout. Non, je vois. Dans la journée, vous êtes caissière à la FNAC. Et le soir, vous chantez. C'est incroyable. Je sais tout, ça c'est. Voilà, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir. Comment vous savez ça? Voilà. Ça fait 30 ans qu'on me dit ça, et je m'en lasse pas en vérité. Ah, mais c'est génial, bravo. Et le soir, donc, vous chantez dans des cabarets des chansons de Bourvil et de Reggiani. Vous chantiez quoi de Bourvil? L'eau ferrugineuse? Bourvil, j'ai vraiment une chanson qui est importante pour moi, qui s'appelle Ma petite chanson. Allez-y. Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle a donc, ma petite chanson. Ah, j'adore, ouais. Qu'est-ce qu'elle n'a, mais qu'est-ce qu'elle n'a plus, ma petite chanson. C'est bien. Qui ne te plaît plus. Bravo. Vérifiez que vous avez bien fermé votre porte, qu'il n'y a personne caché sous le lit, que les couteaux sont bien rangés à leur place. Voici le roi du livre qui fait peur, Maxime Chatham.
Maxime Chatham, 25 romans au compteur, 7 millions de livres vendus, c'est absolument incroyable. Des traductions dans 20 pays. On vous surnomme le Stephen King français, le prince du thriller. Vous publiez chez Albin Michel Le Signal. On va en parler tout à l'heure. Les protagonistes du roman s'appellent les Spencer. Ils ressemblent étrangement aux Chatham. Lui est dramaturge, elle était animatrice de télé. Évidemment, on pense à votre femme, Faustine Bollard. Vous n'avez aucune imagination, en fait. C'est ça. En fait, j'ai fait 25 fois le même bouquin. Non, mais c'est vrai, tous les soirs, je faisais lire les chapitres à ma femme qui me regardait en me disant, mais enfin, c'est moi, quoi, et c'est moi. Les gens vont penser que je veux vraiment arrêter mon métier, du coup. Ouais, elle ne veut pas arrêter. Mais non, elle veut pas arrêter. Elle devrait. Non, c'est très bizarre à la maison, parce que ça, par exemple, cette photo, c'est quand vous découpez des fraises, par exemple. Voilà. Oui, mais je crois que dans la famille, on a une déformation, on peut pas faire les choses normalement. Voilà, c'est ça. Ça, c'est quand Faustine présente sa petite dernière. Voilà. Qui est une poupée dans mon bureau et les enfants l'adorent. Ah, et votre cabinet de curiosité, c'est quelque chose parce qu'il y a des trucs de fous et on ne sait jamais si c'est vrai ou si c'est faux. Et tes enfants voient ça? Ouais, mais ils ont grandi là-dedans. Mais tes enfants vont être serial killer dans 6 mois. Laurent, quoi. Laurent. Ils vont tuer des gens, tes Mais enfants. non, Laurent, regarde, les enfants, ils apprennent à jouer. Ils ont le Lego Freddy Krueger. Ça, c'est vrai. C'est une blague. Non, c'est vrai. Il y a le Lego Freddy Krueger et il y a le Lego Hannibal Lecter aussi, qui est pas mal du tout. Ouais, mais les enfants se rendent pas compte, ils pensent qu'ils jouent avec un petit personnage. Ouais, non, rigolo. c'est pas pour les enfants, c'est pour cette pauvre Faustine que je plains de tout mon cœur. Vous savez, je vais vous dire un truc, elle est pire que moi. Ah bon? Quand on a préparé notre mariage, on est parti pour faire un mariage blanc, machin, etc. Et à un moment, on se regarde, elle me dit, on est en train de faire un truc qui ne ressemble pas, ça ne me ressemble pas. Ouais. Et elle me dit, je vais te proposer quelque chose. Et on a fait un mariage dans l'esprit de Tim Burton, gothique, etc. Dans un manoir hanté. Exactement. Et là, on a la photo du gâteau de mariage. Blague à part, c'était réellement sur le sommet de la pièce montée. Ça a été publié pour vos 6 ans de mariage, donc, sur Instagram. Alors, pour mémoire, quand même, ce qu'il faut dire, et ça justifie ce que vous venez de dire, c'est que Faustine, pour son mémoire de fin d'études, elle est allée passer 8 jours dans une morgue en compagnie des thanatopracteurs pour maquiller des corps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Non, mais je pense qu'on était fait pour se rencontrer. Hein. Ah bah oui, Ah mais ouais, elle l'a dit. ça doit être sympa, les tiroirs chez vous. À la première rencontre, elle a tout de suite vu que vous étiez fait l'un pour l'autre. Hein. Ouais. Cette odeur de putréfaction, le charme a opéré. Alors là, voilà, une photo de Faustine Bollard dans sa piscine. Et quand vous voyez cette photo, est-ce que vous l'imaginez poignardée par un clown avec le sang partout dans la piscine? Non, c'est ma femme, je l'aime. Ah d'accord. Non, ceci dit, un jour, ça faisait peut-être 1 an qu'on était ensemble, elle repose un de mes thrillers, elle me regarde, elle me dit « T'as déjà tué quelqu'un ?» Non, mais pour de vrai. Ah, Monsieur Poulpe, rebonsoir. Bonsoir. Alors, ce Monsieur Poulpe déploie ses bras tentaculaires sur Canal+. Vous êtes le symbole, vous êtes l'icône du reboot créatif de la chaîne. Voilà, pour moi, vous êtes ça. C'est-à-dire que Canal Brun est là d'un seul coup. Vous incarnez finalement une renaissance de Canal+. Combien je vous dois, Thierry? Combien je vous dois pour ça? On va t'offrir des manches, là. Dans la tradition d'Antoine Decaune, évidemment, qui est iconique, lui aussi, de Canal+. Alors, vous appelez Monsieur Poulpe parce que vous étiez mou, Je le suis toujours. mais pas au lit, j'espère. Après, ça dépend. Avec vous, peut-être une mimole, peut-être. Peut-être Ah ouais, à moitié. quoique, On sait attention, pas, hein. on sait pas. Ouais, attention, hein, faut pas me provoquer. Alors, crac, une fois par mois, c'est pas beaucoup. À la télé. Après, je D'accord. peux faire un peu plus dans la vraie vie. Dans la vraie vie, sinon, le pitch de crac sur Canal, c'est le sexe pénètre partout, et même là où on ne l'attend pas. Non, mais c'est vrai, on s'est rendu compte qu'en fait, tout est sexualisé partout dans notre société. Et l'idée, c'était de lister un petit peu tout ce qui nous entourait et notre rapport au sexe par rapport à toutes ces choses, que ce soit le sport, la politique, Laurent, voilà, toutes ces choses-là qu'on a envie de pénétrer. Alors, Vu qu'il a 8 tentacules, je ne dirais pas un mot.
Donc vous traitez dans Crac Crac de sexe et politique, sexe et humour, sexe et féminisme, sexe et paranormal. Ouais. Ça c'est quand même assez Ça, intéressant. c'est une super émission qu'il faut voir. Je suis allé à Los Angeles me faire branler par des fantômes, pour de vrai. Ah oui, d'accord. Pour de vrai. Ça, je crois qu'on va être copains tous Ouais. les deux là. Alors la prochaine, c'est le 10 avril. Oui. Comment parler aux ados de leur sexualité et la punchline, c'est quand Ken doit-il mériter son prénom. C'est bien. Alors vous dites c'est une émission rentre dedans mais qui ne se lave pas les mains avant. Bah oui, on essaie de rendre ça un peu chic, mais il faut Ouais. quand même être un peu crado, quoi. Alors une émission sans tabou, sans jugement, sans chemise et sans pantalon. Vraiment, vous avez le sens de la punchline. Hein. Bah, c'est pareil, c'était pour montrer que je voulais absolument mouiller la chemise dans cette émission et pas juste rester sur mon plateau et y Ouais. aller aussi dans les Ah vous allez, oui, on va reportages et- voir, on va voir, on va voir. C'est- Oui, je me Alors, doute on bien. approche, on Oui, oui, approche. oui, je vois bien de quoi vous allez Ah parler. non, on va arriver. Alors, il y a un décor avec beaucoup de velours, des lumières feutrées, une ambiance post-partouze un peu. Hein. Exactement. Alors, vous parlez littérature dans cette émission, dans une séquence qui s'appelle le Book Club. Ouais. Il y a aussi un reportage dans une boîte anglaise qui fait des chocolats moulés sur des anus. Donc il n'y a pas de chocolat blanc. Non. Alors, si tu veux, c'est incroyable. Et lui, là où il est génial, c'est qu'il paye de sa personne. Tu vois, c'est pas le mec qui est Il à faut Paris. les chocolats, lui. Ouais, il est allé en Angleterre Il se faut faire. bien une matière première pour, Ouais. pour faire les chocolats. Et ce qui est hein. extraordinaire, c'est que donc il se fait mouler l'anus quand même, ce qui est assez C'est extraordinaire. une phrase que tu dis pas tous les jours. Et à ce moment-là, Qu'est-ce que t'as fait hier? Je fais mouler la nuit. à ce moment-là, il y a une star qui l'appelle. Et c'est là où je me suis dit quand même bravo. Alors, Bilal Hassani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enfin sur mon plateau. Oui. Ça fait des semaines, et vous le savez, que je vous attends, Magnéto, Serge. Bilal, tu es le bienvenu quand tu veux dans cette émission. Tu seras reçu, Bilal, comme un roi. Alors, ce que je préfère, Bilal, chez vous, c'est vos gimmicks. Quand vous dites bonsoir Paris. Oui. Ah, ça j'adore. Est-ce que vous pouvez me faire pour moi un spécial bonsoir Paris? Bonsoir Paris. J'adore. On peut essayer avec une autre ville pour voir? Non, Magnéto, Serge. Bonsoir Paris. Bonsoir Paris. Bonsoir Paris. Bonsoir Paris. Bonsoir Paris. Oh, baby. Pas mal. Thierry, tu peux le faire? Pour me faire plaisir. Bonsoir Paris. Yeah! Bonsoir Paris. Et le public, 3, 4. Ah, pas mal. C'est génial. Vous avez une assurance incroyable. Merci Mais beaucoup. comment c'est possible ça? Je m'entraîne à ça depuis des années. Ah ouais. C'était pour mes peluches plutôt que je faisais des concerts quand j'étais petit. Mes tenues étaient faites avec du papier toilette et mes perruques avec des serviettes de bain. Mais D'accord, vous avez commencé très j'ai jeune, commencé on à va en chanter parler très petit, d'ailleurs. Les perruques par exemple, vous avez 9 ans. Quand vous tombez sur le clip Love Game de Lady Gaga, et ça a été le déclic ça. Ça a été l'un des déclics. J'ai eu beaucoup de déclics. Je commençais déjà à vouloir avoir des cheveux longs dès très petit, même quand j'avais 4-5 ans. On a encore des vidéos de moi qui couraient partout dans la maison où j'avais juste ma couche et une serviette sur la tête et puis je voulais avoir des cheveux longs, comme les princesses Disney et tout. Mais c'est vrai, quand j'ai vu ce clip, donc je vois Lady Gaga qui s'affirme visuellement et musicalement et je me suis dit waouh, on a le droit, j'ai le droit de faire ça. Ouais, c'est ça, on a le Et le droit. clip de Brassens, t'as pas donné envie de te laisser pousser la moustache? Non, pas encore, mais peut-être un jour. Alors, votre sexualité, vous l'avez assumée très tôt, dès l'âge de 13 ans. À C'est l'âge quand de même le 13 ans, coming ouais. out le plus précoce de l'histoire. Et puis, j'imagine. en vrai, moi, je le sais depuis bien plus tôt que ça. Je me rappelle, j'étais en primaire, je devais avoir 7 ans et j'étais tombée amoureux d'un garçon. Ah ouais. Et on m'avait pas encore dit que c'était interdit, donc pour moi, c'était normal. Et puis après, on m'avait expliqué, ah non, c'est pas possible, tu peux pas être amoureux d'un garçon, il faut être amoureux d'une fille. Donc après, Ouais. j'étais Vous rangé, avez et puis essayé de finalement, vous à 13 genrer ans... après, ouais. Même à 2 ans, tu le savais. La Et- totote, c'est pas là qu'il fallait la mettre. Et alors,
Votre mère a été extraordinaire, Amina, elle vous a toujours soutenu. Toujours. Ma maman, elle me laissait faire un petit peu ce que je voulais. Ouais. Elle m'a pas forcé à faire quelque chose ou quelque chose d'autre. Elle voyait qu'il y avait des choses que j'aimais bien. Par exemple, j'aimais les poupées Barbie. Et donc, j'avais le droit à avoir des poupées Barbie. Elle allait pas forcer la voiture parce que j'allais pas jouer avec de toute façon. Elle voulait juste que je sois heureux. Ben oui, voilà. Amina. Alors, en quatrième, votre meilleur ami révèle que vous avez eu une aventure avec un garçon à l'internat. Vous êtes exclu, Ouais. effectivement. Vous allez voir votre mère pour lui annoncer votre renvoi. Et super cool, elle vous dit « fais la vaisselle ». Ouais, elle m'a dit ok, d'accord, va faire la vaisselle. Et j'étais très très surpris, parce que je pense que je suis pas le seul, mais quand on a ce genre de choses à annoncer, on se fait la scène plusieurs fois dans sa tête avant, on a très très peur, on imagine le pire. Et quand la réponse c'est va faire la vaisselle, j'étais même un peu déçu. J'étais vas-y, dis quelque chose. Alors, aujourd'hui, tout va bien. Tout va très bien. Vous êtes avec Nofel, Non, non. D'où ça sort? Qui est au courant de ça? moi. Ah, il y a une photo. Oui. Bah, oui. quel mal y a-t-il à ça? Non, il n'y a pas de mal, c'est juste ça me fait bizarre de... Putain, ça va lui faire rire, ça. D'accord, bah oui, Anna Ophel. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ils viennent d'acheter un lave-vaisselle, je veux dire. Ah non, on fait de la maxi. Nous sommes toujours sur C8, nous sommes toujours dans le grand bilan des terriens du samedi avec encore et toujours Monsieur Thierry Ardisson. Bravo. Et Laurent Baffy. Ah, il m'énerve. Oh là là, il va pas jouer le jeu. La cage aux folles. La cage aux folles, un point pour moi. Oh. Vas-y, fais un autre film. Oh là là. Allez, on passe en revue toute la saison en essayant un petit peu d'analyser tout ce qui s'est passé. On vient de voir tous les nouveaux invités qui n'étaient jamais venus chez Thierry Ardisson. Et il y a aussi, à contrario, plein de vieux copains qui sont venus. Bah ouais, c'est le plus sympa. Il y a ceux qui reviennent tous les ans, comme le calendrier des pompiers ou les impôts. Et bref, plein de copains. Mais quand on reçoit des vieux copains, on est discret sur leur âge. Ouais. Vous avez 64 ans. Ouais. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Et quand on tient un bon filon, on l'utilise. Vous avez 64 berges, hein. Ouais. Bravo. Ouais, c'est déjà pas mal. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Ils ont tous 64 ans. D'ailleurs, il y a des copains qui ne savent pas du tout se tenir. Rappelez-vous, Pierre Arditi, il sait un petit peu, comment dire, fait plaisir sous la table. C'est très bizarre. Pour moi, c'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable, Pierre. Lambert Wilson, lui, s'est soulagé sous la table. Pas forcément à cause de sa mort. Alors, je vous rassure. Pardon, mais je voudrais saluer la qualité du bruitage. Ah ouais, non, mais attention, on bosse avec des... Là, il y a du boulot, là. Ah ouais, bien sûr. Alors, cette année, Thierry, vous avez retrouvé plein de copains que vous n'aviez pas reçus depuis longtemps et vous étiez très content de les recevoir et ça se voyait. Gérard, je suis très heureux de vous retrouver. Merci Thierry. Vraiment, sincèrement. C'est cool, c'est mignon. Je Alors, l'aime, Darmon. alors C'est un dodo. quand on s'est pas vu depuis longtemps, qu'est-ce qu'on se raconte? Bah bon, rien de spécial. Hein. Je vous rassure, les conversations de stars, c'est exactement les mêmes que les vieux tontons à Noël. Ça te fait quel âge? 70. Ah ben voilà, ben tu les fais pas. Merci. Vraiment. Gérard Darmon, non, franchement, tu fais 68, quoi. Oui. Maximum 68. Bon, des fois, il fait 69, mais pas tous les jours. tous les jours. Puis, du coup, quand on s'est pas vu depuis longtemps, bah, on se raconte nos vies, on se parle de nos nouvelles femmes, que l'autre ne connaît pas d'ailleurs. Et puis surtout, on espère qu'elle regarde pas la télé, sinon elle va apprendre des gros dossiers. Hein. Vous avez été fidèle avec elle, hein? Oui. C'est bien. Bravo, Christine, parce que moi, je le connais. Hein. Voilà, c'est gênant. Et du coup, cette génération un petit peu de baby boomer que vous êtes, bah, elle a plein de points communs, comme celle d'être avec une femme plus jeune. Et du coup, bah, c'est bien, ça vous fait des points communs, quoi. Votre femme regarde. Oui. Pour Pas ça, de conneries. elle m'a fait jurer de pas draguer. Elle a 30 ans de moins que vous. 34. Aïe, aïe. Ah ouais, battu. Là, on a dépassé le truc. Pas mieux. Vous savez qu'on s'est mariés le même jour? Ah oui. Le 21 juin 2014. Et avec la même femme. Le bordel. Non, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a pratiquement
la même différence d'âge entre Candice et vous et Audrey et moi. Oui, c'est vrai. Ça nous... Deux générations. Ouais. Ça nous relie. Non, une seule. À chaque fois qu'il voit Audrey, il lui demande si c'est pas ma fille. Ah, c'est au restaurant. Ouais. Je dis, qu'est-ce que veut manger ta fille? Juste pour pas marrer le serveur. Au début, ça la faisait pas marrer, maintenant, elle a pris l'habitude. Oh, oui. Non, mais c'est mignon parce que parfois on se trouve des points communs, mais à la con. Ouais, j'adore j'adorais ça. passer l'aspirateur. Ça me fait, ça me console, je veux dire, parce que j'aime pas voir traîner des trucs. Comme vous. Voilà. Ah, je suis maniaque. Hein. Donc je le fais moi-même, quoi, je Ouais, demande on à pourrait personne. habiter tous les deux parce que Voilà, je suis exactement Ouais, comme ça. Ça fatiguerait l'aspirateur. Hein. Thierry qui passe l'aspirateur. Nettoyer, balayer, astiquer, casse-la toujours papa. Bon manger, parlons-nous. Et pour vous, café en chantant. Je passe l'aspirateur en rythme. Thierry, Laurent, toute l'année, vous avez fait des jeux et surtout des blind tests. Et pour un bon blind test, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une main magique. Et même après 25 ans de gimmick, Thierry, il est encore capable de se surprendre lui-même. Ça va, Yann? Ah, t'as vu, ça marche de l'autre côté aussi. Faites voir, remettez-moi. Ça marche avec les deux mains. Quand la force est avec vous aussi. Non, mais pardon, ça doit être génial d'avoir un super pouvoir, Thierry. Et de l'autre côté, Emma. Mais ça m'est... C'est incroyable. Ça m'est arrivé, alors... Mais pourquoi ils font pas un Marvel sur toi? Je sais pas, mais moi, j'ai découvert ce don dans une émission. Il était 2h du matin, dans Tout le monde en parle à l'époque. T'as vendu les droits ou c'est à toi? Non, parce que les autres essayent, personne n'y arrive, si tu veux. En compagnie de Jean-Paul Gaultier. Et la Et la Là. C'est marrant, les gens essayent. Non, mais ils essayent. Il y en a qui réussissent. Mais vous connaissez l'histoire du mec qui a une grande gueule mais qui passe pour un con? Bah, c'est maintenant. Regarde, c'est comme ça, Lara. Ma merde. Pourquoi ça marche pas, quoi? Alors, là, c'était en 2019, je vous rassure, il y a 15 ans, tu l'avais déjà pas ce pouvoir. Et voilà, voilà. Et le pire, c'est que je crois que tu es le seul qui ne sait pas arrêter la musique à la main. Et voilà. Nagui. C'est hyper kiffant de faire ça, Ouais. mais l'arrêter, c'est encore plus fort que le déclencher. je Ouais, trouve. bah oui. Moi, je le déclenche bien, mais j'arrête pas. Ah ouais, c'est un peu le drame. Hein. Tiens, quand on sera vieux, on dira... Ça y est, on y est. Non, quand on sera vieux, on dira, tu te souviens de... Non, on n'est pas vieux, tu rigoles ou quoi? Tu feras ça à l'EHPAD? Oui. Pour faire rire Sur les quelle musique? Les De la- infirmières. de l'accordéon? Là-dessus, tu vois. Non, non, ça compte pas, ça compte pas. T'as cru que tu l'avais? C'est le seul moyen que j'ai de le faire. C'est d'être derrière. Attends, on Bon, vas-y. est sa musique. Bon, à la fin du blind test de cette année, il y a eu des célébrations. Ah, les célébrations. Ça n'a pas déclenché. Mais non, non, non. Ah non, c'est pas- Ah c'est non, pas non, bon, mais non. tu ne sais pas arrêter et en plus tu ne déclenches plus, je crois. Non, tu déclenches Vas-y, plus. Vas-y, déclenche. Bah, Vas-y. Tu veux que je déclenche? Je l'aurai un jour, je l'aurai. Ouais, les célébrations. Bah oui. À la fin des blind tests de cette année, il y a eu des célébrations. Tel un footballeur, la personne devait courir comme s'il venait de marquer un but en finale de la Coupe du Monde, alors qu'en réalité, il venait juste de trouver Tata Yo-Yo, Danny Cordy. Ouais. Mais parfois, il y a eu de la discorde. Hein. Les règles du jeu changent avec Ariel. Oui. Donc le jeu s'appelle Il faut qu'Ariel gagne. Non, mais voilà, non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas du tout envie qu'Ariel gagne, simplement parce que Non, non, mais tu c'est vois la Ariel en train de vérité. faire la célébration de foot. Je préférais que ça soit toi. Hein. Sauf que le drame est arrivé. C'est bon, hein? Comme la reine du grand écart.
Après, ouais, elle a 37 ans selon Wikipédia aussi, mais enfin bon, en tout cas, on l'a plus revu sur aucun plateau de télé. On embrasse son médecin légiste. Alors, oui, le nouveau jeu de cette année pour celui qui gagnait un blind test, c'était de faire une célébration de foot. Sauf que parfois, entre le foot, la boxe et l'ultimate fighting, il n'y a qu'un pas. Magnéto. Mais tu as vu, je suis tombé Comme un avec, chat. Comme un chat. Comme un- Et finalement, j'ai rien eu, j'ai gagné. Ah non, non, parce ouais. qu'après, j'étais sur lui, comme ça. Bien sûr. Alors, dans les blind tests, il y a des thèmes parfois joyeux. Par exemple, Pseudo, c'était un thème qui était joyeux. Vous devez retrouver le nom des stars, le vrai nom des stars. Puis il y a eu des blind tests avec des thèmes un petit peu plus plombants. Thème du blind test ce soir, l'overdose, en hommage à toutes les idoles de Philippe qui sont mortes d'overdose. Oui, mais c'est sûr que sur le papier, c'est pas la rigolade, hein, on va pas se mentir. Hein. Et encore, on a évité le blind test mort du sida et mort dans un accident de la route, donc ça, on a eu de la chance. Ouais. Bon, après, dans les blind tests, il y a eu des thèmes en hommage à nos invités. Et c'est marrant parce que des fois, tu veux faire plaisir aux gens, et bah, c'est pas reçu comme ça. Alors, le blind test de ce soir est également un hommage à Joey Star. Je ne bosse pas. Il nous regarde, hein. Joël, c'est encore pour toi un hommage. Et voilà, et le blind test s'appelle Glou Glou. Heureusement que t'es pas là, Didier. Il y a Ramzi qui dit heureusement que t'es pas là, Didier. C'est fou, heureusement que vous n'avez pas fait de blind test avec Rocco. Mais Non. parfois, vous avez fait des blind tests sur un thème rigolo. Alors là, le thème de ce soir, c'est les exilés fiscaux. Voilà. Florent Pagny. Oui. C'est fou, tout de suite on pense à Florent Pagny. Hein. Bon, il n'y avait pas que lui. Charles Aznavour, donc, exilé fiscal en Suisse. Plus maintenant, évidemment. Bon. Donc, Johnny Hallyday, exilé fiscal en Suisse. Enfin, plus maintenant. C'est moche. C'est moche. C'est moche. C'est moche. Comment on pourrait résumer cette situation? Comme quoi, ça porte pas chance, hein. Non. Merci Franck Dubos. Et puis à chaque fois que vous faites un jeu, Laurent joue. Pour votre plus grand bonheur, vous êtes son supporter numéro 1. Oui. Il était un peu inquiet de faire une battle contre toi. Mais là, de bon, où tu parles? il n'est pas complètement derrière, donc je suis content. Attention, Laurent, reste concentré, mon bébé. C'est mon champion, en fait. Concentre-toi. Et vous savez trouver les mots pour soutenir votre champion? Chut, arrête. Tu vas retourner là-bas, hein. Laurent, tu vas retourner là-bas. Parce que il répond tout de suite. Il n'y a plus de jeu. Non, mais il est trop fort. Il est trop fort. Voilà, vous le savez, Laurent est au quiz que la balle de tennis est au Labrador. Il peut pas s'empêcher. Ouais, c'est ça, il peut pas. Non, Laurent, je suis désolé, je peux pas te garder. C'est lui qui l'a. Mais non, mais... On peut plus faire un blind test. T'imagines que moi, Thierry Ardisson, je ne peux plus faire de blind test parce qu'il trouve tout avant Serge. les autres. Oh, pauvre Thierry, c'est vrai. Bon, le problème Ah, avec il me Laurent... nique tous les blind Ah tests. oui, non. Puis t'as beau lui dire un truc, il comprend pas. Mais il y a un moment, la cocotte, elle monte. Elle a un prénom, la cocotte. Et elle déborde. Non, mais c'est fou, ça. Et il y a même des fois où Laurent a carrément été puni. J'avoue, j'en ai pas des... Gainsbourg. Sauf que d'aller au coin,
Bah ça lui suffit pas. Non, on est obligé de monter la cocotte. La cocotte, elle monte. Il fait monter la Et, cocotte. voilà, et après, on est obligé d'appeler le surveillant général. Et voilà, service d'ordre. On attend Florent Pagny. Service d'ordre. Est-ce que tu peux amener Laurent hors de ce studio? Il y en a avoir dès qu'on soupçonne pas. Hein. Non mais sans déconner. Après tout ce qu'on a vécu, tu me vires. Attention, on est entre nous, ce qu'on est réparti. Sauf que ce connard, il vient d'entendre. Alors, non mais vous connaissez le proverbe, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Et ben là, chasser Buffy, il revient au galop aussi. Ça c'est sûr. Musique. Alain Delon. Oui, parce que Dalida, elle est morte concrètement. Bon, je pense qu'il y a un moment où il faut utiliser les grands moyens. Il m'en a niqué les blind tests. Si tu pouvais t'asseoir ailleurs. Bien sûr, Thierry. Non, pas encore au piqué, pas encore. M'asseoir ailleurs. Non, prends ton siège et mets-toi n'importe où, mais... Mais pourquoi? Parce qu'il souffle. Ah, il souffle. Ah ouais, non, souffle pas. Ah. Tu vas où? Ailleurs, tu m'as demandé de m'asseoir ailleurs. Alors c'est Très tout bien. droit, hein, tout Allez. droit. Très bien, attention. Bravo. Bravo. Le meilleur des blind tests avec Laurent qui gagne quand même très souvent, c'est maintenant. Alors, le thème du blind test aujourd'hui, c'est le bistouri. C'est-à-dire des chanteurs et des chanteuses qui ont eu affaire à la chirurgie esthétique. C'est en hommage, évidemment, à Rock'n'Roll, évidemment. Vous, Aziz, vous avez dit j'ai fait du Botox. Donc, vous n'avez jamais... Ouais, j'avais essayé. Voilà, du Botox. Alors, ça devait être très mal fait parce que je trouve qu'il y en a qui en font et que c'est plutôt bien réussi. Mais moi, j'étais un peu momifiée, alors ça m'a fait peur. Moi, j'ai fait un blanchiment de l'anus, mais je n'en parle pas par pudeur. Il est con, putain, c'est pas vrai. Vous jouez tous... Il est tellement rapide, surtout. Il est fou. Vous jouez tous contre Buffy, hein. Attention, branchez la guitare. Penche la guitare, entonner les tambours. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. 4. Emma. On me dit que nos vies ne valent pourtant Ah, que même, j'ai appuyé, moi. Faut dire. Ouais. Qui n'a rien fait. Qui n'a rien fait, c'est une légende, regardez-là. Ouais, c'est vrai. C'est con peut-être d'avoir mis Carla Bruni. Eh oui, elle n'a rien fait. Bon, on continue, on se concentre. Emma. Michael Bravo, Zazie. Il n'a rien fait. Très bien. Rapproche-toi à mon client. Un point pour Zazie, un point pour Laurent Baffy. Vous comptez en régie. Attention, Emma. Ah oui, Axel Red. Axel Red. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés sans... J'ai peut-être fait une connerie de la mettre. Mais oui, elle a rien Parce fait. qu'elle a rien fait, en fait. Emma. Imaginez cet été, tout le monde dans les boîtes, tout ça, et tout le monde il va vraiment le juger. Voici mes Bogdanov, et tout le monde en voit ce qui est Zazie. Bogdanov. Qui n'ont rien fait. Ils ont rien fait. Les frères Bogdanov avec Cyril Hanouna. Oui, eux, je crois que c'est un problème. Ils ont une maladie de... Ils ont la maladie. de Je pense qu'ils ont la maladie d'augmentation d'éléphant des man. os, etc. Ouais. Oui, oui. Mais ils ont fait de la chirurgie pour essayer de réparer. Oui. Ça n'a pas Ouais, on marché. voit bien la chirurgie réparatrice, là. Oui. Emma. Ah, cher. Cher. Qui n'a rien fait. They say our love won't pay the rent, for it's earned, our money is all been spent. I guess that's so we don't have... Génial. Magnifique. Ah là là. La chair est faible. Sonny and Cher. Bon, attention, Emma. Oui. Les femmes, où sont les femmes Patrick Juvet. C'est là où on voit à quel point c'est dangereux de s'endormir près d'un nid de frelons. Emma. Régine, c'est là. Michel Faux. À l'occasion, papier chiffon, puis style un soir, papier buvard. Vous consolez, laissez brûler les petits papiers. Un mauvais rhume, une mauvaise photo, et voilà. On se retrouve dans un blind test d'Ardisson. Attention, Emma. Sheila. Sheila. Oh,
que- sur comme la j'ai- cloche. D'où l'importance de mettre une bonne crème solaire. Protégez-vous la peau. Attention, on se concentre. À mon avis, ça va parler à Michel Faux. Emma. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Et maintenant, allez, on se fait un petit super banco. Ouais. Un petit super banco. Donc celui ou celle qui va répondre à la question suivante aura gagné le blind test et sera obligé de mimer une célébration de foot. Tu sais, quand les joueurs de foot marquent un but, ils font des trucs, des danses et Je crois tout. que je vais perdre, moi, je sais pas pourquoi. Je sens que t'as pas envie de gagner. là. Attention, super banco, Emma. Earth, Wind and Fire. Ils n'ont rien fait. In the stone, in the stone. Attention, on se concentre. Emma. J'étais assise sur une pierre. Ah oui, bien sûr. Sur mon visage. Je ne savais plus comment faire. Eh oui. Ah oui, Ophélie Winter. Voilà. Je me donnais la foi, dans le fond de moi. J'ai dans le cœur, parce qu'il dit de mes pas. Je me donnais la foi, puis je ne. Bon, mais Guillaume, alors comment ça se passe au foot quand on gagne? Vas-y, Guillaume. Avec la poule. Guillaume, jette-toi dans la poule. Si jamais. Merci, Guillaume. Merci. Ça va, Thierry? Voilà. Oh, elle est belle! Oh, elle est très belle! Justement, vous êtes sur C8, on est toujours dans le grand bilan des terriens avec Thierry Ardisson et Laurent Baffy! Ah là là. Ce soir, on fait le bilan calmement, en se remémorant chaque instant à parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Ça a marché, dis donc. Bah ouais, mais j'ai le mot de jour. On recommande, on fait On voir. recommence, c'est de voir? Oh, il a... Oh, il a hérité de mes pouvoirs. Oh, le petit a hérité de mes pouvoirs. Regardez mon pouvoir. Le J'ai pa- renversé mon verre. Regardez, par magie, le liquide va revenir dans le verre. Là, ce soir, on fait le bilan, Thierry, et il y a un autre bilan après. Vous êtes en prime avec plein d'invités merveilleux. Daphné Burki, Clara Luciani, Chimène Badi, Nagui, Stéphane Plaza et Guillaume de Tonquédec. Absolument. Un très très bon Et ils casting. viennent quand après les invités merveilleux? Juste après, là, à 21h, 21h10, 21h15. Après cette émission. C'est collé, Non, c'est mais collé. à part ce que t'as dit là, De quoi? il y a des invités merveilleux qui vont venir. Alors, les téléspectateurs le savent, mais je le rappelle au cas où, même si ça peut paraître évident, l'une des qualités de Thierry, c'est la discrétion. Et attention, il a toujours tenu sa parole. Et là, le grand moment. Vous rencontrez un humoriste célèbre dont je tairai le nom et qui vous dit, tu sais, Iris, tu es la plus belle femme de l'univers. Et là, vous lui répondez, bah ouais, connard, on m'a élu. Oh, c'est cool, vous avez pas dit que c'était Kev Adams, c'est chouette. Mais d'ailleurs, Thierry, il aime tellement être discret que quand il est discret, il est vraiment très discret. Vous avez vu, je n'en ai pas trop parlé d'Isabelle Boulet. Hein. J'étais plutôt... Un peu quand même, hein. Un peu, bah c'est normal, c'est ardissant. Maintenant, je vais voir Audrey, je vais parler de vous un peu. Allez-y. Ben voilà. Et puis bon, il y a un moment où c'est de la rame, hein, on va pas se mentir. Vous vous mariez, vous divorcez. En fait, elle vous avait trompé avec un Émirati et vous l'aviez trompé aussi. Ouais, j'ai même pas envie d'entrer dans les détails de ça. Mais nous, oui. Merci Laurent. Non mais c'est vrai, on n'a pas envie de poser la question, on a envie d'avoir la réponse. Ne dites rien parce que votre attaché de presse m'a appelé il y a 3 jours en me disant surtout ne lui parle pas des gilets jaunes. Et toi, discret? Non, Pas un c'est pas, mot. que c'est pas. Non, c'est pas ça. C'est que je m'appelle pas Michel Drucker, je m'appelle Thierry Ardisson. Je suis obligé. Le public Ouais, attend. bah, c'est comme moi le blind test. Oh là là! Oh là là! Et puis il y a un moment, comment dire, à la limite de poser des questions que les autres ne posent pas, pourquoi pas, mais de là à poser des questions comme une mère juive. Par exemple, Franck Gastambide, il est en couple avec Sabrina Ouazani. Oui. Vous êtes au courant? Oui. Mais vous êtes pas Parce que intrusif. t'as été lourd ce jour-là. Non, mais ça va bien. Ça va. Alors, il y a qu'un truc que je comprends pas, parce que moi, je vous trouve, vous faites un couple formidable. Hein. Pourquoi tu l'épouses pas? Ah oui? Allez! Peut-être tu voulais faire ta demande ici? Putain, arrêtez. Non, arrête.
Non, pourquoi C'est Ah, une bonne l'argent. question et je vais y réfléchir. Voilà, très bien. Ah. Il est bon, Thierry, hein? Il y a Evelyne Leclerc dans Tourner Manège, c'est fou. Alors après, le problème d'aller poser des questions sur la vie privée des gens, c'est que c'est un coup à se casser le nez, quoi. Voire à se faire casser le nez, d'ailleurs. Je t'ai dit que je ne voulais pas parler de Mais tu télévision. as bien raison, parce que ton contrat stipule que tu ne dois pas dire du mal de France Télévisions. C'est pas une question. Et pour une fois qu'il est pas lourd, laisse-le faire. Mais ce que j'adore chez vous, c'est que vous essayez toujours d'aller chercher la petite bête, comme avec Laetitia Milo. Ah, et alors, il y a des jeux de société coquins, mais il n'y a pas vraiment d'exemple, quoi. Ça, c'est pour être bien dans son couple. Ah ouais, d'accord. Mais Mais c'est je non. vais pas non plus. Ah, plus loin. Vous jouez Mais, avec Badri à des jeux coquins? Non, je Bah, si, je bah. dis juste des conseils pour apporter Non, parce que de- dans le bouquin, il n'y a rien. Oui, bon. Oui. Sauf que le souci, c'est qu'à vouloir aller choper le scoop, du coup, on se dévoile un peu soi-même sur sa vie privée. Et puis parfois, on en dit trop. Est-ce que c'est le jeu du dé, par exemple, où on jette un dé et sur chaque face du dé, il y a une position différente? Ben, par exemple. Voilà, Qu'est-ce que t'es trahi, là? Ah ouais, t'imagines, clac, allez, double pipe. Merde, c'est... Oh, d'accord. Oh, ok, pardon. Non, ce qui est mignon, c'est que Thierry, quand il parle de sexe, il y a des déclarations qu'on préférait ne pas avoir prononcées. Vous avez déclaré donc aux grosses têtes que vous n'aimiez pas le sexe et que vous regardiez le plafond. Oui, ça s'appelle rester sur le dos. Alors, non, mais une explication d'un spécialiste, peut-être. L'union du scorpion, c'est une position complètement renversée pour que les gens, la couple, il peut se toucher dans les pieds jusqu'à la tête. Par exemple, vous la pénétrez en renvers. Il faut avoir la bite un peu plus longue parce que tu perds déjà 10 cm pour le tourner. Il y a des mecs, s'ils perdent 10 cm, mais je vais il ne va vous pas dire. leur rester grand-chose. Et maintenant, Thierry, il est temps d'accueillir celui qui a remplacé Stéphane Guillon, Gaspard Proust. Et à nouveau, Stéphane Guillon. D'ailleurs, j'aime pas trop le terme de remplacer, c'est pas très joli. Je préfère succéder. Parce que remplacer, on dirait qu'il lui a piqué sa place, alors que succéder, il a attendu qu'il soit mort pour lui piquer sa place. Il est parti de Belgique pour venir en France, l'inverse d'un exilé fiscal. Bon, il a perdu en demi-finale de la Coupe du Monde. Il s'en est parmi. Non, mais si, c'est pas grave. Je vous demande d'accueillir du coup très chaleureusement monsieur Alex Vizorek. J'ai pas l'habitude de... Monsieur Vizorek. Bien et vous? Alex, je sais pas si t'as vu, Thierry, il est toujours extrêmement content de t'accueillir. Attention, attention, jingle. Jingle. Attention, jingle. Ah, je veux dire jingle, attention. Bah, dites-le. Attention, jingle. Attention, jingle. Jingle. Moi, je vais essayer de lancer le jingle aussi bien que vous êtes entré. 1, 2, 3, jingle. Oula! Le dernier était très bon. 3, 4. Oh là là! S'il vous plaît, on le fait tous ensemble, on le fait pas. Attention. 3, 4. C'est fou, hein. Non, Thierry, il est toujours extrêmement content de t'accueillir, mais il y a des fois où il oublie ce qu'il doit faire. Et du coup, c'est toi qui es obligé de lui rappeler. On y va? Alors, on ira quand j'aurai dit jingle. Bah, c'est ça que j'attends, moi. Jingle. Bon. On est parti? Ouais, on est parti. Jingle? Un petit jingle ou quoi? Un petit jingle, tiens, allez. Et puis, il y a des fois où il n'a pas envie du tout. Et bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Bon, jingle. C'est fou, hein, allez. Alors justement, ce qui a caractérisé Alex cette saison, c'est que c'est toi qui faisais tes jingles toi-même. Oui. On peut le voir, il a commencé avec une pauvre cymbale, voilà, et puis il a terminé tel les bandas des fêtes de Bayonne, un peu en Patrick Sébastien, sauf que lui était tout seul, donc c'était plus Rémi Brica, du coup. Voilà, c'était... Alors, Alex, l'homme orchestre, pour tous ceux qui ont loupé ce virtuose des instruments qu'on n'utilise jamais dans un orchestre, magnéto. Et on commence par l'événement de la semaine. Mon orchestre s'est agrandi. C'est génial. Allez, on revient au centre. Hop, je mets un petit coup. Peut-être les deux, tiens. Ouais, c'est bien. c'est mieux. Là, il y a un peu C'est de mieux, vie. ça. Ça rappelle un peu les gréements de fortune. Les gréements de fortune. Qu'on salue d'ailleurs. Bastien, on peut se remettre un petit coup des gréements de Ah fortune. oui, oh oui, c'est bien.
Est-ce qu'on peut vérifier si Viso est plus fort qu'un orchestre De papa pingouin, de papa pingouin, de papa pingouin. Oh là là Voilà. Alors, la grande force d'Alex, c'est de ne jamais oublier les amateurs de jeux de mots. Et qui est impressionnable avec un jeu de mots, à part Laurent Ruquier? Les enfants. Et tu n'oublies jamais Alors ça, j'aime bien les enfants. les amateurs de jeux de mots et les enfants. PMA pour tous, le feu vert du comité d'éthique. Et pour la PMA, c'est normal que le feu soit au vert. Ah ouais. Bah ouais. Jeu de mots. Anatomique. Il y en a un par semaine, hein, on n'est pas déçus. Il y a un petit jeu de mots. Oui, les amateurs de jeux de mots se régalent. Tu l'as, oui. Oui, petit jeu de mots de qualité. Il y a aussi des enfants qui le regardent. Oui, il y a des blagues pour les enfants aussi. Hein. Non, il faut des blagues pour les enfants. J'ai des blagues pour les enfants. Mais je vais terminer par une vanne plus familiale, hein, parce que c'est important, on a aussi un public jeune. Petite blague pour les enfants, hein, c'est important, il y a des jeunes qui nous regardent. Bon, il y a des enfants aussi. Il y a des enfants qui regardent, il faut qu'ils en pigent une de temps en temps. Alex Vizorek, le cardinal Barbarin de l'humour. Bonjour aux enfants. Bonjour aux enfants. Bilan évidemment extrêmement positif cette saison, mais Alex, il a d'ailleurs la très grande délicatesse de dire aux gens quand une blague est soit pas bonne, soit surévaluée. Ouh, je m'attendais à votre réaction. Oui. C'est pas la plus brillante, mais je l'aime voilà. beaucoup, je l'aime beaucoup, je C'est l'aime un beaucoup. dommage, c'est un dommage. Oui. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Devant Miss France, je suis un peu gêné de cette vanne. Mais passons. Oh, ouais, c'est là. Moi, je suis belge, je me rends pas compte. Honnêtement, la fausse humilité, c'est là où il est le meilleur. Merde, j'ai été démasqué. Non, mais en tout cas, c'est courageux de dire quand une blague est pas bonne. Enfin bon, par contre, quand elles sont très bien, alors là, Il est content. Ah, il est content. Ah, il est content. Oui. Sur France Inter, j'ai fait un gros carton en la racontant, celle-là. Oui, elle est mignonne. J'ai compris. Celle-là, elle est bossée. Ah, ça bosse. Elle est bonne. Ben ouais, c'était un truc de professionnel. Bien foutu quand même. Ben oui. Moi, je pense que la grande difficulté d'Alex cette saison, c'était de terminer sa vanne avant que d'autres ne la terminent. Non, je vois pas de qui tu parles. Non. Baisse la tête, Laurent. Oui, il y avait Laurent. Il y avait aussi les invités qui pouvaient être très rapides. Savoir, on regarde. Hein. Affaire Dupont de Ligonnès. La maison vendue avec une grosse plus-value. Ah, comme quoi, ça valait la peine de refaire la terrasse. Et il les voit arriver avant, le salaud. Hein. Dès que c'est de l'humour noir, il le voit arriver avant. Des ophtalmologues écrivent à Macron pour demander un moratoire sur les LBD 40, donc contre les flashballs. Ce sont les ophtalmologues qui se mobilisent. J'imagine que contre la politique taxatoire du gouvernement, on doit s'attendre à une implication des proctologues. Oui. On la voit arriver, mais elle est bonne. Mais oui. Il les voit arriver de loin, je dois aller vite. Autre info. Une femme accuse son dentiste d'avoir introduit son sexe dans sa bouche pendant une consultation. Heureusement qu'elle n'avait pas rendez-vous chez le proctologue. Oui. Je l'ai fait rapidement parce que je sentais qu'elle pouvait venir de là, celle-là. Puis j'aurais même pu la compléter. Mais voilà. Alors, je vous rappelle les prénoms des enfants. Maddox, Pax, Zahara, Zilo et Nox. C'est une ordonnance. Ouais. C'est ma vanne, salopin! Oh merde! C'est professionnel. Ça arrive tout le temps. J'ai une vanne là, Laurent, il l'a fait avant, c'est encore. On est connecté. C'est un professionnel. Sauf que nous, on bosse et lui, il est en impro. Il a fait chier, quoi. Laurent, voilà. Ah, putain, ça, La c'est- différence entre Laurent Baffy et nous, c'est qu'il arrive les mains dans les poches, oui. il sait même pas qui sont les invités. Et il Sinon, est- heureusement, parce que parfois, je viendrai pas. Et l'autre drame de cette saison, il n'y a pas un truc avec Laurent, un running gag? Mais si, c'est qu'il explique les blagues à son voisin. Je pense qu'il y en a parfois pour qui c'est nécessaire. Mais bon, ça, je ne donnerai pas de nom. C'était compliqué. Et on commence par la politique française. Le week-end au ski de Macron a fait polémique. Et c'est vrai que moi, j'ai une image perso qu'on a dégotée. Voilà, on l'entend presque chanter. Un canteur verrai-je, pays de bouseux.
t'ai dit, c'est un montage. C'est pas vrai. Ah, moi j'ai dit que c'était dans les bronzés. Oui, c'est dans les bronzés, ouais. C'est Laurent. Macron a souhaité cette semaine sagesse à la septuagénaire blessée à Nice et la gauche s'est indignée. Évidemment, c'est gonflé de la part de Macron quand même d'appeler à la sagesse quelqu'un qui a l'âge de sa mère. Enfin, ouais, techniquement, il a l'âge de sa femme, mais voilà, oui, mais là, enfin, non, c'est pas bien. C'est là, franchement. Et son successeur, eh bien, c'est François de Rugy. Et là, je pense qu'on peut parler d'un choix du charisme de la part d'Emmanuel Macron, ou peut-être le choix de la cohérence. Parce que François de Rugy, pour ceux qui ne le connaîtraient pas bien, il a été vert, et puis il a été au Parti Socialiste, et puis il a été au gouvernement En Marche. C'est donc pertinent qu'avant de s'engager vraiment à fond dans l'éolien, Macron choisisse une girouette. Et... Tu lui expliques, si Oui. Ouais, non, c'est important, c'est vraiment le traducteur. Il est tellement con. Ouais. Objet suivant, ça c'est la classe. Malgré la séparation, elle a laissé la bagnole, Mimi Mati. C'est parce qu'elle est petite. C'est pour ça que... J'explique, parce c'est marrant. C'est parce qu'il est en que galère. Le pape François refuse la démission du cardinal Barbarin, invoquant la présomption d'innocence. Et c'est normal, moi ça m'étonne vraiment pas que le pape considère Barbarin comme présumé innocent. Je vous rappelle que Marie est toujours présumée vierge. Donc, voilà, hein, oui, bon, dans la foulée... People toujours. Johnny Hallyday, sa Porsche a finalement été vendue à 85 000 €. Ils ont eu du mal à trouver un acheteur. Faut dire que si elle consomme autant que son propriétaire, je comprends, ça y refroidit certains. Allez, les brèves. États-Unis, le Pentagone débloque $1 milliard pour le mur de Trump. $1 milliard pour construire un mur, ça fait beaucoup de briques. Non, il faut des blagues pour les enfants. J'ai des blagues pour les enfants, 21h. Ça, je l'ai compris. Ouais. Je commence par mon pays avec cette information qui vient de Belgique. Voici donc les poutres que l'entreprise belge va vous apporter en France pour consolider Notre-Dame de Paris. Et sans vouloir me vanter, je peux vous dire que les poutres belges, c'est du solide. Alors, oui, c'est élégant. Tant qu'on est... Oui, c'était ça. Au début, ça me déstabilisait. Maintenant, j'ai compris que c'était très rigolo et que ça amusait souvent celui d'à côté. Bien sûr, ça amuse tout le monde. Sachez-le, les invités, s'ils nous regardent, le plus con des trois, c'est celui donc qui se trouve à côté de ma fille, puisqu'il lui explique les... Reconnais que ça te permet de prendre une respiration. Oui, si, je m'y suis fait. Pour mieux attaquer l'autre. Oui. Ton dernier drame, est-ce que tu connais ton dernier drame? Non, mais ce sont... Les Molières. Ah non, c'était bien. C'était formidable. Il a été bon, Molière. Ah non, il était super. Non, c'est pas un drame. Disons, est-ce que tu connais le sujet que tu as le plus évoqué cette saison? La défaite de la Belgique à la Coupe du Monde. Oh, je ne vois pas du tout. Ah, bâtard! Pardon, je ne vois pas. Ah, le bâtard! Ah non, mais attends, il a qu'une étoile. Ouais, j'allais... Ah non, pas le doublé. Oh non! Oh là là! Oh là là! Non, non. Là, on a gagné. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Ouais, là où il est super pro, c'est qu'il a un micro sur sa veste, un micro sur le premier t-shirt et deux micros sur les couilles. Un micro, non, mais extraordinaire, il a un micro sur chaque t-shirt. C'est fou. Ah. On m'appelle Arturo Brachetti, hein, je ne cache pas que... Alors, c'est le maillot d'Adil Rami, il a très bien servi, mais bon, en tout cas, il a le mérite... Pardon, j'ai pas suivi, mais c'était quoi le score de France-Belgique? 1-0, on les a sortis. Et quand on l'a récupéré à la rentrée, c'était un oisillon qui avait plus de nid, c'était fou. C'était une loque. C'est à l'époque. Ah ouais. Mais en même temps, ils avaient Thierry Henry comme entraîneur. C'est lui qui expliquait comment tirer au but, et c'est vrai que c'est peut-être ça qui nous a mis pas un bon exemple. Bon, allez, du coup, on regarde. On a appris cette semaine, c'est cocasse, que Benalla était en possession de la Coupe du Monde 3 jours après la finale. Alors d'abord, en tant que Belge, si vous voulez, je me suis dit, c'est vrai que la Coupe du Monde, on la donne vraiment à n'importe qui cette année. Je m'y attendais un peu. Oui, on a fait ce qu'on a pu. Et puis j'ai relativisé, j'ai dit, bon, il la mérite un peu, Benalla. Je veux dire, pendant la Coupe du Monde, il a eu autant de temps de jeu qu'Adil Rami. Et oui. Et en même temps, par rapport à Giroud, Benalla, au moins quand il frappe pas à côté, si vous voulez.
Paul Pogba vend aux enchères ses crampons de la finale de la Coupe du Monde. Franchement, n'achetez pas. C'est pas une bonne affaire. Achetez les crampons d'Adil Rami, hein, qui n'ont pas servi à la Coupe du Monde. Revenons aux femmes, c'est sa spécialité à Philippe Chancty avec sa série Doggy Style. Voilà, c'est l'œuvre qui m'a redonné goût au football après cette demi-finale volée à la Belgique par la France. Ouais, j'ai encore le seum. Et alors Sport. Bon anniversaire Didier Deschamps fêtait cette semaine ses 50 ans. 50 ans et toutes... Non. Non. Un footballeur brésilien dédie son but à Bolsonaro d'un salut militaire. J'ai une info apparemment, mais c'est pas sûr, mais apparemment Olivier Giroud avait prévu de rendre hommage au maréchal Pétain s'il marquait un but avec les Bleus à la Coupe du Monde. Ouf, on le saura jamais, mais... Ouais. La suivante, ça c'est gênant. À destination de Düsseldorf, leur avion atterrit par erreur à Édimbourg. Et ben apparemment, il s'est mis au pilotage, Olivier Giroud. Non, c'est pas gentil parce qu'il a marqué cette semaine contre l'Islande. Bon, à mon avis, il visait le but de la Moldavie, mais niveau de 13, vous suivez le foot, Thierry. Dans le foot. Ouais, voilà. Mbappé, il le dit, l'argent dans le football, c'est vraiment indécent. Kylian, si tu nous regardes, je vais te laisser mon rib. Comme ça, si tu veux t'expier de cette culpabilité, tu n'hésites pas. Mbappé, c'est le mec qui, en plein milieu d'une partouze, te dit « Bordel, et l'amour dans tout ça », tu vois. Automobile, quand les Belges luttent contre la pollution en taxant les véhicules propres, mais français. On fait ce qu'on veut, c'est une juste vengeance, puisque vous nous avez taxé la dernière Coupe du Monde de football. Ça passe pas, ça. Ça passe pas, c'est le Ça passe somme. pas, ça. Grosse somme. Tour de France, le trophée du vainqueur Garen Thomas a été volé. On a volé son trophée et j'ai dit c'est dingue, tous les trophées importants ont été volés cette année. Je rappelle qu'avant celui du Tour de France, c'est déjà la Coupe du Monde qui avait été volée à la Belgique par la France. Et oui, c'était très clair. Rancunier. Oui, un petit peu, j'ai le somme. Ethan Mbappé à Clairefontaine sur les traces de son frère Kylian. Il y a un deuxième Mbappé qui arrive, mais qu'on lui ligature les trombes à cette dame. Moi, je veux pas que la Belgique, elle perde 10 fois la Coupe du Monde d'affilée. Moi, j'en peux plus. Ouais, j'ai le seum. D'ailleurs, il paraît que le Qatar aurait déjà fait une offre de 500 millions d'euros pour s'offrir les 2 couilles du père de Kylian Mbappé. Ce qui s'est passé, c'est quand il est arrivé avec nous la première année, il était encore très France Inter quand même. Hein. Ouais. Et petit à petit, il s'est hardisonisé, baffisé, hein, t'as vu. Autant dire sur France Inter, on me salue plus quand j'arrive, c'est terminé. Mais moi, je le vois dans les couloirs, vraiment, les gens ne lui parlent plus. Bon. Est-ce que tu veux conclure cette petite saison? Non, c'était un bonheur d'être en votre compagnie cette année. Bon, merci. Oh là là Justement, Thierry, c'est le moment de se quitter. Un gros merci à tous ceux qui nous ont suivis cette saison, qui nous ont aidés à préparer cette belle émission. On se retrouve tout de suite après la pub avec vous, Thierry. Le grand bilan avec Daphné Burkika, Luciani, Chimène Badi, Nagui, Stéphane Plaza et Guillaume de Tonquédec. C'est tout de suite sur C8. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.